Je veux dire, l'école, c'est la base de tout. Moi, aujourd'hui, si je rêve, c'est parce que je suis arrivé à l'école. Merci beaucoup pour le temps que les enseignants ils prennent avec nous, comment nous expliquer notre façon à exprimer aussi. Il faut avoir des temps pour qu'elle nous comprenne. Nous accueillons beaucoup de jeunes migrants qui sont, pour certains, qui nous arrivent par des associations parce que ça nous semble essentiel que ces jeunes qui ont vécu des parcours de vie très très difficiles puissent enfin être un peu plus sereins, se poser et pouvoir se voir un avenir. Ce sont des jeunes qui arrivent souvent, alors ils sont mineurs, en théorie en tout cas ils nous disent qu'ils sont mineurs et nous ne sommes pas habilités, nous ne souhaitons pas aller vérifier s'ils sont mineurs ou pas. Ce n'est pas notre domaine de compétence. Certains le sont et effectivement le sont reconnus dans le courant de l'année ou des années qui suivent leur arrivée en France. Certains sont déboutés. C'est là que les difficultés commencent, y compris pour nous, parce que c'est très difficile de voir un jeune qui est débouté, qui est en angoisse permanente d'une éventuelle OQTF et d'un éventuel renvoi au pays. Et ça, c'est extrêmement difficile aussi pour nos équipes, qui ont misé beaucoup sur ces jeunes et qui les ont accompagnés avec cœur. Je suis venu en France en 2018, j'étais mineur. Et de 2018 en 2019, c'était un peu compliqué pour moi. J'étais pris en charge par l'ASE. J'ai été un élève du lycée Sacré-Cœur et j'ai fait la formation ASSP. J'ai tenu mon bac avec mention. Ces 3 années du lycée Sacré-Cœur, ça m'a beaucoup aidé. J'avais vraiment quelque chose en moi qui voulait aller à l'école parce que j'avais arrêté au niveau collège ici, chez moi, dans mon pays d'origine, la Guinée. Et donc, du coup, j'avais la niaque de continuer dans les études, d'avoir un diplôme et non pas être un jeune inutile dans la société ou me retrouver dans la rue. Cela fait une dizaine d'années maintenant que nous intégrons ces jeunes dans nos formations. L'enseignement catholique nous a mis à disposition une personne qui vient donner des cours de français langue seconde ou langue étrangère, mais la plupart des jeunes que nous recevons ont quelques rudiments de français, mais n'ont pas forcément été beaucoup scolarisés. Et quand un jeune arrive dans une classe, cela booste l'ensemble de la classe, car ils sont vraiment très motivés pour progresser. Et ils entraînent tout le groupe classe avec eux. Ça donne des ambiances de classe très fraternelles et qui sont vraiment poussées pour réussir. J'ai rentré en CAP électricité, MELEC. J'ai obtenu mon diplôme en CAP et j'ai souhaité de continuer en bac pro. Mon entreprise, Ouli Électricité, qui m'a bien accueilli. Il m'a donné l'opportunité et la chance et la confiance aussi des gens comme nous d'avoir comment pratiquer au niveau des professionnels aussi. J'ai passé tous mes stages depuis les CAP jusqu'à cette année aussi. Je tourne chez eux aussi encore. Et je crois aussi derrière ça, il y a des promesses d'embauche aussi. Donc c'est une chance et c'est bravo. Et je vous dis tellement que merci beaucoup. Il n'y a pas d'autre mot à qualifier, donc tellement merci. C'est ici à l'école qu'on apprend le respect de l'autorité. C'est ici qu'on apprend le respect de vie, le vivre ensemble. C'est ici. On ne peut pas apprendre ça dans la rue. Donc si on ne permet pas à l'immigré d'aller à l'école, on n'attendra pas d'intégration de lui, puisque dans la rue, il n'y a aucune intégration. C'est ici qu'on apprend le vouvoiement, c'est ici qu'on apprend le respect, c'est ici qu'on apprend le respect de l'autorité. C'est ça qui est le plus intéressant et c'est ça d'abord la base, parce que c'est à l'école même que tu vas apprendre la base de tout.